Bonsoir à tous, bienvenue au Studio Mobile où on est ensemble 1 heure pour parler de high-tech et de technologie ensemble. C'est une émission en direct, donc n'hésitez pas à nous retrouver sur les réseaux sociaux et notamment sur Twitter avec le hashtag le Studio Mobile. Vous pouvez interagir avec nous pendant cette soirée et j'ai en ma compagnie Greg avec moi. Salut Greg. Bonsoir Mathieu. Ça va ? Bien et toi ? Ouais. Alors froid, ça y est, hein, c'est l'hiver. Ça commence tout doucement à se rafraîchir. Encore, toi, t'es un bourgeois en voiture, mais pense à nous, pauvres scooterites. Si vous retrouvez d'ailleurs cette émission plutôt en été, sachez que vous pouvez la retrouver en replay grâce à iTunes notamment. Vous retrouvez les podcasts en audio et en vidéo et puis sur toutes les plateformes de vidéo, j'ai envie de dire Dailymotion, YouTube. Donc n'hésitez pas, c'est sur la chaîne Watch TV. Ouais, et bien sûr dans toutes les bonnes box. Et toutes les bonnes box, bien entendu, avec les chaînes qui risquent de s'afficher juste en dessous de moi très rapidement. Vous allez voir, ça va s'accélérer parce qu'on va voir, oh bon Dieu, on a oublié de parler de ça. Donc on va parler alors grosse partie de l'actualité parce que ça a été assez riche ces derniers jours avec on sait quasiment maintenant tout sur le Snapdragon 820, le futur processeur haut de gamme de Qualcomm. Exactement. On va vous parler de la nouvelle montre Tag Heuer, la montre Android Wear haut de gamme. Très haut de gamme. On va vous parler également d'un SSD. Et oui, ces petits bébés qu'on met dans les PC portables pour les booster. Exactement. Bref, beaucoup de choses et des tests, notamment le Nexus 5X. Ça c'est bien ça. Ouais. On les attendait ces Nexus, t'as déjà le 5X. Voilà. Et on va vous parler également de produits, des enceintes qui sont ici posées sur la table et puis plein d'autres surprises et peut-être même des petites surprises. Et des petites surprises, ouais. Ne quittez pas surtout l'émission parce qu'on a plein de bonnes choses à venir. Alors, au niveau des news, on pourrait déjà parler de Microsoft. Non. Et de OneDrive. OneDrive. Si, monsieur, parce qu'ils nous ont fait une annonce et elle n'est pas des plus sympas, je trouve. Alors, OneDrive, pour ceux qui connaissent pas, c'est le service de stockage cloud de Microsoft. Donc, si vous êtes dans les nuages de l'internet, vous pouvez stocker vos données. Hein. On en a plusieurs. On a OneDrive, on a Drive pour Google, on a aussi un cloud chez Amazon. On en a plusieurs. Et Microsoft est revenu un peu en arrière sur de belles annonces qu'il nous avait fait à une époque pour les gens qui sont abonnés Office 365, c'est-à-dire qui ont souscrit à un abonnement pour pouvoir passer aux versions d'Office maintenant qui sont aussi gérées par Microsoft dans le cloud, tout ce qui est Word, Excel, PowerPoint, etc. Ceux qui avaient un abonnement Office 365 avaient le droit à de l'illimité dans ce cloud OneDrive. Et malheureusement, ils ont fait un rétropédalage et on a fini avec l'illimité. On en est à 1 Tera, donc 1000 gigas. Bon, ça va, ça laisse encore de quoi venir, mais c'est plutôt dommage. C'était vraiment une offre imbattable. Et du coup, le prix ne change pas. Et le prix ne change pas. Est-ce que c'est bien légal, ça, pour le même prix, de changer le service ? Bah, je sais qu'ils ont fait une annonce. Je pense que ça va être inclus dans des nouvelles, j'imagine, tu sais, les choses qu'on doit accepter, nouvelles conditions, etc. Exactement. Et pour ceux qui, comme moi, avaient le droit à 15 gigas OneDrive gratuit parce qu'on avait eu un bonus, et ben tout le monde repasse à 5 gigas. Une vraie descente. Ouais, une vraie descente. Une vraie descente. On a beaucoup parlé d'un utilisateur américain, je sais pas si tu as vu cette info, qui avait déposé, je crois, je sais plus combien de Tera de 76 Tera, je crois, ou 18, mais je dois pas être très loin. Hein. Ouais, de films. Exactement, tout un vidéoclub. Voilà, dans les nuages. Dans les nuages. 100% illégal, j'imagine aussi. Le gars s'appelait Vidéo Future, je pense. Et du coup, c'est ce genre de pratique, qui a conduit à un retour en arrière de Microsoft. Alors, ce qui est dommage, c'est que c'est aussi le cas apparemment pour les entreprises, de ce que j'ai cru comprendre. Donc ça, c'est plutôt un argument qu'ils pourront plus mettre en avant. Il faut savoir que ils ont taillé partout. Et même dans les offres payantes qu'ils proposaient. Donc il faut savoir qu'avant on avait pour 1,99€ ou 3,99€, on avait le droit à 100 gigas ou à 200 gigas. Bien sûr, si tu mettais 4€, tu avais 200 gigas. Et là, ce tarif de 1,99€, tu n'as plus de droit qu'à 50 gigas. D'accord. Voilà, ça. Et je crois aussi qu'Office 365 maintenant va s'appeler Office 360, ce qui fonctionnera pas 5 jours par an. Donc il fonctionnera pas le 12 avril,
j'ai les dates en exclu. Le 17 novembre. Non, je blague, hein, mais j'ai vu ta j'ai dit bon bah c'est vraiment que ça va vraiment pas chez Microsoft. Office 360. En tout cas, ce qui est vraiment dommage, c'est que Microsoft était le leader un peu dans ses offres, en tout cas, hein, que ce soit dans le gratuit ou dans le payant, ils avaient des offres assez imbattables et que maintenant ils passent même carrément derrière beaucoup de monde, ils sont pratiquement dans les derniers même. Ouais, parce que Apple a baissé les tarifs au contraire. Exactement, donc petit à petit ils vont se faire dépasser, c'est dommage. Bon, bah oui. Bien qu'on leur fasse, on leur souhaite de retrouver des terras. des terras et des terras à nous offrir. Voilà pour cette petite news Microsoft. C'est triste. Et c'est triste. C'est un peu triste. Dis-nous, tu veux peut-être nous parler de cette fameuse Tag Heuer Alors, Tag Heuer Carrera Connected. Alors, Tag Heuer, tout le monde connaît, c'est une marque de montres suisse haut de gamme, voire très haut de gamme. Et Carrera, c'est un peu leur design emblématique qui date du début des années 60, qui existe donc depuis le début des années 60 avec des montres mécaniques classiques. Et ils ont voulu plus ou moins conserver ce design pour leur première montre connectée. Alors c'est une montre un peu spéciale parce qu'elle a été réellement développée en collaboration avec Intel et Google. Donc les trois acteurs se sont vraiment associés pour le développement de cette montre qui est particulière à plus d'un point. Premièrement, c'est une montre suisse, donc chère. C'est une montre à 1350$. On n'a pas encore tout à fait le prix en euros, mais ça devrait être dans ces eaux-là. C'est beaucoup plus cher que les autres Android Wear. Surtout si Google leur file un coup de main, tu sais, pour la conversion. Ouais. Tu te rappelles avec le Nexus. Oui, on va y revenir d'ailleurs. On va être à 2500€. Voilà. Donc du coup, c'est une montre Android Wear de loin la plus chère, parce que les plus chères à côté sont dans les 450, je pense. D'accord. Mais elle a une finition que les autres n'ont pas. Son boîtier notamment est taillé dans un bloc de titane, qui est un matériau ultra résistant, léger, qui ne peut pas rouiller, enfin, du haut de gamme. Et première donc particularité, son prix et sa finition, on va dire, et ses caractéristiques techniques. En effet, c'est la première montre connectée basée sur un processeur Intel. Exactement. Ouais. Donc c'est un Atom, le même qu'on trouve dans des tablettes, dans certains ordis. Donc cet Atom est un double cœur à 1,6 GHz, donc qui est nettement là aussi au-dessus des specs des autres montres Android Wear, qui généralement ont des pros qui tournent à 1,2, 1 GHz. Et elle a 1 Go de RAM. Pareil, les autres Android Wear sont en 512 MO. Pour le reste, c'est plus classique avec 4 Go de stockage. Elle n'a pas de GPS intégré. Bon, ça, il n'y en a pas beaucoup qui en ont, mais c'est quand même quand on la regarde, elle est pas vraiment axée pour le sport. Hein. Ouais, d'accord. D'ailleurs, si on veut la voir un peu plus près, on a une belle vidéo qui va vous la montrer. On va continuer à parler dessus, mais elle a un truc qui est un peu étonnant, c'est qu'elle n'a pas de cardio-fréquence-mètre. Je pense qu'aujourd'hui, c'est la seule. C'est la seule. Ouais, la seule montre connectée, je pense. Alors après, il y a eu les premières. La première LG Watch l'avait pas, mais là, oui, on est d'accord qu'on arrive à une génération où elles sont un peu toutes. Alors c'est étonnant. J'avoue que j'ai pas bien compris. Donc là, on voit le patron de Tag Heuer. Ouais. Qui est une société de... Et c'est ce qu'il disait d'ailleurs, c'est que en gros, il se voyait faire une montre connectée, mais il se voyait concevoir le boîtier. Et par contre, tout ce qui était partie électronique, il préférait laisser ça à ceux qui sont du métier. Ouais. Donc c'est une très très bonne. Voilà, ici on voit Google pour l'intégration d'Android Wear. Ouais. À mon avis, ils ont dû se faire plaisir parce que quand on voit aussi, tu sais, l'Apple Watch qui veut aller dans le domaine du luxe et dans le domaine de la haute horlogerie, de se voir avoir en partenaire Tag Heuer, ça doit faire du bien aux égos, quoi. Donc, oui, clairement. Et c'est une belle marque, a une image jeune. On a pu voir d'ailleurs que les cadrans étaient exclusifs. Forcément, ils reprennent le design des montres mécaniques de la marque. Et c'est un beau produit. Après, 1350€, c'est sûr que c'est pas à la portée de tout le monde. C'est pas... Ouais, je te confirme. Alors, il y a un truc assez sympa. Je sais pas si tu es au courant. Ils ont un programme qui, au bout de 2 ans, tu peux l'échanger contre une montre classique. D'accord. C'est le Connected Infinity. Donc, pour 1500€ en prix, plus la montre qu'on rend, on repart avec une montre connectée Tag Heuer classique. Voilà, donc elle devrait pas tarder à arriver. Il y a un événement à Paris pour son lancement d'ici une semaine, je crois. Donc elle devrait arriver. Je compte sur toi, t'es dans les bons papiers, toi, à chaque fois. J'y serai. Et tu nous envoles une pour le prochain studio mobile. Tout à fait. Exactement. Il y a une autre question aussi, c'est sur le pourquoi de ce hardware hyper puissant.
Parce que déjà, les montres Android sont plutôt fluides, hein, avec 512 mégas de RAM et des petits pros. Là, on a un gros pros. C'est quand même un pros qu'on retrouve sur des machines Windows 10. Hein. Un atome de tablette Windows 10. Exact. Et une RAM doublée. Pour l'instant, j'avoue que à moins qu'il y ait du futur Android Wear qui nécessite plus de puissance, mais pour l'instant, on ne sait pas trop à quoi sert cette puissance. Ce que j'espère, c'est qu'elle sera quand même autonome parce que les pros Intel sont pas connus pour être les plus autonomes du marché. Donc bon, on espère qu'ils ont mis une batterie en tout cas conséquente pour qu'elle tienne au moins la journée. Ils annoncent une grosse journée, hein. Ils annoncent pas plus que les autres. Bon. C'est une batterie de 410 mAh, qui est aussi un standard dans les montres Android Wear. Voilà. Ok. Bon, écoute, merci de nous avoir fait rêver. Le luxe, il ne te reste plus qu'à nous l'acheter. Ou me l'acheter. Ou pas. Bon, je te propose de passer à la suite. Ouais. Alors, à la suite, je propose de parler du Snapdragon 820. Oh là là, il y a pas mal de monde qui doivent nous attendre sur ce sujet. Laisse-moi deviner, il est mieux que le 810 ? Ah là, c'est difficile de faire bien. Dis-nous tout. En tout cas, je vous rappelle que cette émission, c'est la vôtre et que si vous voulez interagir avec nous, n'oubliez pas le hashtag Le Studio Mobile et vous avez aussi le dièse Le Studio Mobile pour retrouver le compte de l'émission. Donc, on vous attend. Je pense que vous aurez des questions sur le 820. Alors, Qualcomm a réuni la presse là cette semaine à New York pour faire l'annonce donc du nouveau successeur, enfin du 810, le Snapdragon 820. Alors celui-ci, il est attendu au tournant parce que bon, on en discute, on en rigole souvent dans les émissions de Watch, que ce soit Studio Mobile ou Andromag. Le Snapdragon 810 n'a pas été une franche réussite. Tout à fait. Voilà, il est connu pour faire chauffage d'appoint et plaque à induction, enfin lui a donné pas mal de noms très sympathiques. Le truc c'est quand il chauffe, il réduit sa fréquence et du coup il devient pas très rapide. Exactement. Donc à force de chauffer et d'être sollicité, il descend en fréquence et du coup les performances s'en ressentent et pour un processeur dit haut de gamme, ça la fout un peu mal. Alors, pour remettre un peu les choses dans le contexte, il faut savoir que ce 810, il est arrivé à un moment où Qualcomm lui-même ne s'y attendait pas. Puisque en fait c'est Apple qui est un peu à l'origine de cette arrivée. Lorsque Apple a annoncé son processeur, le A7, qui était compatible 64 bits. Alors je suis un peu technique, je suis désolé, mais c'était une nouvelle génération de processeurs qui arrivait et du coup qui a pris de court toutes les personnes dans le mobile. Il faut savoir que les processeurs 64 bits, c'est ce qu'on a déjà sur beaucoup de PC dans les PC au début des années 2000. Voilà, et c'est quand même quelque chose qui est un peu monnaie courante aujourd'hui. Sauf que dans le domaine du mobile, personne ne s'y attendait, et encore moins Qualcomm. Donc du coup, ils se sont retrouvés avec cette annonce de Apple et ils ont dû réagir très très vite et un peu trop vite. C'est pour ça que ce Snapdragon 810 est arrivé et qu'il n'était pas prêt. Et que du coup, on a connu les péripéties de ce processeur, qui a eu des soucis avec le HTC One M9, tous les Xperia Z, les derniers, tous ont eu le droit. Et Samsung, sentant le mauvais plan venir, s'est dit: cette année, bizarrement, je te prendrai pas de Qualcomm, je vais faire mon petit processeur dans mon coin. Voilà. Alors, ce nouveau processeur, qu'est-ce qu'il nous promet ? Il nous promet déjà plus de puissance et surtout, parce qu'il y avait déjà eu des annonces un petit peu avant cette annonce officielle, ils en parlaient et on sentait que déjà les premiers discours, ils allaient à l'intention des investisseurs, de ceux qui les regardaient, de ceux qui mettent la main à la poche, parce que ils ont dit que ces nouveaux processeurs, donc c'est 4 processeurs, c'est un quad-cœur, et ils ont été customisés entre guillemets, et ils ont été baptisés Cryo. Alors, voilà. Rien que ça me donne froid déjà. Parce qu'il faut savoir que Qualcomm, pour le 810, avait utilisé l'architecture ARM standard, en gros. Alors que souvent, il optimise cette architecture, d'où le create, ce genre de choses. Et c'est pour ça que d'ailleurs, ils ont dû utiliser le ARM pour le Snapdragon 810. Pour aller plus vite. Pour aller plus vite sans possibilité de trop le customiser. Donc là, ils ont des processeurs, enfin des puces bien à eux, qui sont Cryo, et alors pour rester simple, c'est un procédé de conception qui est axé sur la dissipation de la chaleur pour éviter que ça chauffe. Alors, ce qu'on renote déjà, les plus spécialistes d'entre nous noteront que déjà on est sur la fin du fameux 8 cœurs, processeur 8 cœurs qui marchait en 4+4. Alors, c'est ce que j'allais te dire, c'est pas étrange du point de vue marketing de revenir au 4 cœurs. C'est pas un retour en arrière pour le marketing. Voilà, pour le marketing, c'est un retour en arrière, très clairement. Mais après, c'est une logique. Alors, le 4-4, ça fonctionnait en fait, c'était 4 processeurs qui étaient axés sur les petites tâches, donc qui était un processeur,
un quadruple cœur plus petit, et le 4, donc ce qu'on appelle l'architecture Big Little, qui est des 4 plus gros cœurs pour des tâches plus importantes. D'accord. Alors, déjà, on annonce aussi une bonne nouvelle, c'est une consommation de 30% inférieure à la génération précédente. Et ce détail est important parce que c'est une première entre deux générations de processeurs. Ça s'était jamais vu avant. Preuve en est que là, on sent que Qualcomm reprend les choses en main. Parce qu'on parlait beaucoup de puissance, mais finalement assez peu de Exactement. Alors, je vais essayer d'annoncer les nouveautés et essayer de rester simple. C'était le petit quart d'heure de l'ingénieur. Exactement. Et je m'accroche. Et donc, du coup, alors, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir un gain en autonomie. Parce qu'on a à l'intérieur des puces, alors celle-ci s'appelle le Hexagon. Je sais pas si on peut dire Hexagon, mais Hexagon 680. En gros, c'est une puce qui est à l'intérieur du Snapdragon 820 parce alors, pour rappel, le Snapdragon 820, c'est un ensemble de puces. À l'intérieur, on y retrouve le processeur, comme ce qu'on a sur les ordinateurs. On a une puce graphique et on a tout ce qui est lié des fois à la communication ou autre, ou à la gestion de la photo, etc. Donc, à l'intérieur de ce Snapdragon 820, on a une puce qui va gérer le signal entre les capteurs et lui, il a été revu. Donc, c'est pour ça qu'il s'appelle le Hexagon 680, c'est qu'il devait y en avoir d'autres avant. Et du coup, il a été revu pour optimiser la transition entre les puces pour moins consommer de batterie. On va revenir sur un domaine beaucoup plus simple. On va parler de 4G. Et là, on passe à donc de la LTE catégorie 12 et 13. Alors, tout simplement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on aura de la 4G plus rapide. On passe à des débits qui sont compris entre 600 mégas en download, donc en débit descendant, à 150 en débit montant. Tout simplement, vous aurez de la 4G qui est beaucoup plus rapide. Alors ça, il faut bien sûr que les opérateurs et votre fournisseur le gèrent. En France, il n'y a personne. Non. En France, on est à la 4G, ce qu'on appelle 4G+, c'est 300 mégabits en descendant. Il y a quelques expérimentations, on a vu passer en 450, mais on n'en est pas encore là. On n'en est pas encore là, mais comme on sait qu'on garde nos téléphones en général 1 an ou 2, peut-être que d'ici là, il y a du progrès, ça va tellement vite. Voilà. D'autres améliorations aussi que j'ai remarqué, c'est celle de la possibilité d'utiliser le Wi-Fi et la 4G pour augmenter la vitesse d'un téléchargement. C'est un procédé qui est déjà dispo sur les Samsung, que j'en ai un ici, et c'est quelque chose qui arrive maintenant chez Qualcomm. On passe au full 4K. Alors, qu'est-ce que je veux dire par le total 4K? C'est tout simplement que maintenant, on peut le lire, on peut filmer en 4K. Bon, ça, c'est des choses qu'on voyait déjà. Mais cette puce sera capable, donc Qualcomm annonce la gestion des écrans 4K. Voilà. Des écrans de téléphone. Voilà, de téléphone ou de tablette, ou peu importe de l'appareil, puisqu'on voit que des fois, il y a même des télés. Il pourra gérer cette... Mais par exemple, sur le Sony, le Z5 Premium, qui est un écran 4K, c'est géré par un 810. Par un 810. Et c'est pour ça qu'également, je pense que c'est pour ça qu'il n'est pas 4K tout le temps, en fait. On l'avait déjà vu, il est Full HD en général, et il arrive à upgrader sa résolution, à monter sa résolution. Donc ça, c'était sur le Sony Xperia Z5 Premium. Premium, ouais. D'accord. Exactement. Autre bonne nouvelle, il y a une technologie qui s'appelle le Quick Charge 3.0. En fait, tout simplement, ça va permettre d'améliorer la recharge rapide qui est déjà disponible sur certains des smartphones haut de gamme. Là, il monte encore d'un cran, donc on n'a pas encore exactement le détail voilà, mais admettons, on pourra le recharger 2 minutes et avoir, je sais pas, 10 heures d'autonomie. Ça peut être le type d'annonce qu'on peut s'attendre à avoir. On a également la partie graphique qui s'améliore pour les gamers. On passe à de l'Adreno 530, donc c'est le nom de la puce. Bon, plus de puissance dans le jeu. Et on a également la gestion de la DDR4. Donc ça va de pair avec la puce. C'est ce qu'on a déjà dans les Samsung S6, il me semble, DDR4. Ouais, sûrement. En tout cas, globalement, dans le marché, c'est de la DDR3 et que maintenant, on passe à la DDR4. Qualcomm pourra également gérer, parce que c'est la puce qui gère le traitement photo, des capteurs allant jusqu'à 55 mégapixels. Alors, vous n'aurez pas forcément 55 mégapixels à l'arrière de vos smartphones, mais le combiné des deux capteurs peuvent atteindre 55 mégapixels. Il sera les gérer. Ça, c'est une très très bonne chose. Et on a une amélioration de la photo avec une puce qui s'appelle l'ISP Spectra. Donc voilà, ça va être tout ce qui est gestion basse luminosité, traitement de l'image derrière. Voilà, on sait que les constructeurs y mettent également des traitements, mais la puce, le processeur, le HDR notamment, entre en compte. Entre en compte dans tout ce type de traitement. Alors, pour être complètement complet sur cette annonce, il faut savoir qu'il y a 2 prétendants pour fabriquer les puces. Qualcomm ne les fabrique pas lui-même, il demande à des constructeurs de le faire pour eux. Et vous allez ticker un peu comme moi. Alors, il y a Global Foundries qui est un des constructeurs
qui est, j'ai envie de dire, la solution de rechange. Et il y a Samsung. C'est donc Samsung qui fait les puces là de Qualcomm. Et ce qui est drôle, c'est que on sait que Samsung fait également ses propres puces. Et il fait les puces d'Apple. Voilà, et il fait des puces d'Apple. Exactement. Le monde est petit. Le monde est petit. Et pour terminer, et pour être complètement concret, Qualcomm en face de lui cette année aura donc en face de lui le Huawei eSilicon Kirin 950. La puce de Huawei, la puce maison de Huawei, le MediaTek Helio X20 qui lui est là côté chinois parce que Qualcomm est américain. Est en 10 cœurs. Exactement. Ouais, il passe au 10 cœurs. Eux, ils multiplient les cœurs. Ouais, oui, c'est ça, d'ailleurs. Et d'ailleurs, Qualcomm s'en moque un peu dans des vidéos comparatives. On voit qu'ils disent plus de cœurs ne veut pas dire plus de puissance. Voilà. Et en fait, ce qui est drôle, c'est qu'ils mettent, tu sais, ils mettent notre concurrent. Et tu sais, ils mettent les couleurs de MediaTek pour les lettres, pour bien qu'on cible de qui ils veulent parler. Donc ça, c'est sympa. On a en rumeur l'Exynos 8890 qui va arriver. C'est même plus une rumeur, je crois qu'il a été confirmé par Samsung, d'accord. Donc on devrait voir apparaître sur le Galaxy S7. Voilà. Dont on attend peut-être une annonce fin d'année. Moi, j'y crois pas trop. Je pense que ça sera pour Barcelone, comme d'hab. Et on a Nvidia, le Tegra X10, qui lui, pour l'instant, n'est pas sur des appareils mobiles. Et je ne le pense pas que Nvidia revienne dans le mode. A priori, non. Après le 4i, ils ont arrêté. Ils ont vu que ça marchait pas trop. Et on aura l'Apple A10 en rumeur pour les prochains appareils. Et du côté de chez Intel, pour l'instant, pareil, ils ont l'air un peu ils se précipitent pas trop sur le mobile. Alors, ils savent que c'est un terrain stratégique, mais voilà. Voilà, parce qu'on avait vu un Asus, c'est ça, le Zenfone 2, qui était en Intel, et puis depuis, pas grand-chose finalement. Non. Donc on attend de voir, peut-être sur les montres connectées, qui sait, puisqu'on en parlait. Voilà pour ce petit tour d'horizon très technique de Qualcomm. J'espère que vous m'en voudrez pas trop. T'as pas de schéma, mais tu sais que je pensais faire plus long, donc là je suis assez fier de moi. T'es assez fier de toi. Tu veux qu'on rentre un peu dans les détails peut-être? Rentrons dans les détails un peu. Mais là on va perdre tout le monde là. Non. Alors il y a peut-être un petit truc qu'il faudrait rajouter, qui participe aussi au dégagement de chaleur, c'est la finesse de gravure, la lithographie. Donc tu peux m'en dire un peu plus? Alors la finesse de gravure ici, je crois, elle passe au 14 nanomètres. Voilà, comme les Samsung S. Donc on commence à atteindre des sommets en termes de finesse, mais Qualcomm a déjà annoncé qu'il travaillait sur le 10 nanomètres. D'accord. Voilà, pour les plus spécialistes d'entre vous. Donc en gros, plus c'est fin, moins ça consomme et moins ça dégage de chaleur. Exactement. D'accord. Voilà, je pense qu'on a un peu tout dit sur cette grosse annonce de Qualcomm. Ouais. Et puis écoute. Et sinon les premiers produits alors, pour être plus concret, est-ce que tu sais? Oui, j'avais quelques annonces sur les premiers produits, tu fais bien de me le dire. Alors le premier qui se serait dans les starting blocks, c'est Xiaomi, le constructeur chinois, qui aurait le Xiaomi Mi 5 dans les cartons. Le Mi 5 comme les services secrets anglais. Exactement. Tom Cruise, c'est James Bond, c'est l'actualité. Ouais, c'est ça. Et Tom Cruise, si tu nous écoutes, tu auras un Xiaomi Mi 5, exactement. En tout cas, il doit arriver très bientôt, en tout cas, parce que je pense que Xiaomi en a un petit peu assez d'attente, parce que son Mi 4 commence un petit peu à dater, et j'entends plein de gens dans les... Mais est-ce que c'est encore un produit qu'il faudrait acheter sur eBay? Ah, ça, c'est des produits d'import, complètement. Moi, ceux que je parle, là, il y en a plein d'impatients, mais c'est pour de l'import. Plus proche de nous, on a HTC qui serait aussi également intéressé. Alors, voilà, ils renouvellent leur confiance malgré un Snapdragon 810 qui leur a coûté bien cher en communication. Mais je pense que là, on est quand même parti pour avoir un bon processeur, puisque, comme on vous le dit, Qualcomm reprend la main sur la fabrication des puces. Pas le choix. Voilà. Et là, je pense qu'on aura quelque chose de beaucoup mieux. Et j'ai entendu aussi qu'il y avait une soixantaine alors ils appellent ça des designs, pour ne citer personne. Donc environ une soixantaine de marques ou d'appareils, je pense, je dirais. Ouais, tout. Plutôt tout qui seraient déjà en train de s'équiper en Snapdragon 800. D'accord. Voilou. Alors, je te propose tout de suite de continuer avec ce fameux SSD que tu nous as ramené. Là. Alors, dis-moi tout, ça m'intéresse. Alors, les SSD, je l'ai ramené, je l'ai reçu juste là, la boîte, même pas encore. Je pense que tu l'as ramené, mais je pense que je vais repartir avec. Alors, ça, c'est un SSD qui est signé Crucial. Donc, je vais le poser là. Donc, c'était crucial de vous le montrer, c'est ça? Oh, petit jeu de mots. Alors, techniquement, il inaugure des nouvelles technologies de puces, ce genre de choses, mais son gros argument à mes yeux, c'est le prix. Alors, on avait dit moins 400 € pour ce modèle que j'ai dans mes mains qui fait 960 Go. Donc voilà.
En fait, c'est même pas moins de 400 €. Il est à 327 €. Ah ouais. Pour quasiment 1 Tera. Bon, un peu moins forcément une fois formaté, mais voilà, là on est des tarifs qui deviennent franchement concurrentiels par rapport au disque dur. Et qui reste abordable. Ouais, voilà. Certes, a priori, moi je l'ai pas encore installé, on peut le voir, c'est pas ce qu'il y a de plus rapide en termes de SSD, mais ce sera toujours mieux qu'un disque dur. Ah bah, disque dur à plateau versus SSD, voilà, il n'y a pas photo. Il n'y a pas photo. C'est clair. Donc voilà, moins 330 € pour 960 Go. Il arrive, foncez. Vraiment foncez, ce prix-là. Exactement. Non, ça je pensais que tu donnais la couleur du SSD. Oh. Donc foncé, je le voyais clair, moi. Oh. Donc Bleu foncé même. je te jure. Donc c'est un... J'ai tiqué. Là, vous avez... Ça, honnêtement, ça peut redonner vraiment un sérieux coup de boost à un vieux PC que vous avez à la maison. D'accord. Vous lui mettez un SSD dedans et vous n'allez pas le reconnaître. Voilà. D'accord, c'était un petit point rapide. Écoute, je te propose de rapidement parler de l'iPad Pro. Alors, ça y est, il est dispo. Mais je crois qu'on a une vidéo, on peut peut-être la passer. Bon, tout le monde, je pense, connaît l'iPad Pro. À la régie, Fabrice, si tu nous entends, balance la vidéo. Alors, au début, c'était une immense boule de feu, l'iPad Pro. Et ensuite, hop, je voulais comment. Donc, l'iPad Pro est disponible depuis hier. On a tous les tarifs, tout y va bien. Donc, il va être vendu en 3 versions pour l'instant. Donc, l'iPad Pro, je rappelle, l'iPad Pro, c'est l'iPad géant, avec un écran de 12,9 pouces Ultra HD. Non, c'est pas l'iPad géant, c'est l'iPad Pro. L'iPad géant Pro. Donc, 3 versions. Donc, un modèle 32 Go Wi-Fi. D'accord. Un modèle 128 Go Wi-Fi et un 128 Go Wi-Fi plus 4G. Et maintenant, la douloureuse, les prix. Aïe. Donc, 919 € pour le 32 Go Wi-Fi. Aïe. 1099 € pour le 128 Go Wi-Fi. Aïe, aïe, aïe. Et 1249 € pour le 128 Go Wi-Fi et 4G. Aïe, 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 aïe. Là, ça y est, t'as mal. Et bon, encore, c'est pas ce qui me choque le plus. Là où ça me choque vraiment, c'est le prix des 2 accessoires phares. Donc, le fameux stylet. Le stylet qui est vendu, la bagatelle de 109 €. C'est un stylet spécifique qui ne fonctionnera qu'avec cet iPad, qui se recharge par le connecteur spécifique des iPhones. Qui fait le café? Qui fait pas le café, qui fait stylet. Ultra précis, qui fonctionne bien. Les premiers retours sont très positifs, mais 109 €. Et le deuxième accessoire... Espérons qu'il soit stylé. Ouais. Ouh. Allez, celle-ci, elle est pour moi. Ah ouais. Et le fameux Smart Skateboard, donc c'est une sorte de cover, une housse qui fait aussi clavier. Et là, on est à 179 €. Donc voilà, les tarifs, si on prend la totale, on arrive à 1500 € quasiment. Bah oui. On peut s'acheter un MacBook. Et avec ça, vous vous achetez une Tiger également. Voilà. Et donc voilà. Il est là, il est cher. On est bien. Voilà. Je pense qu'on a fait le tour des actus. On a fait le tour des actus et je te propose de passer avec une petite transition. À notre petite transition pour la suite. On va reprendre notre souffle. Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir parler maintenant? De quoi va-t-on parler maintenant? Est-ce qu'on pourrait parler d'Acer? Bah, j'aimerais bien, ça peut le faire. Acer, ça peut le faire. M'a dit qu'il y avait peut-être une petite surprise. Ah, j'ai envie de faire comme à la... Oui, à la régie. Charles, il y a une petite surprise qui nous attend. Fabrice, est-ce que tu nous feras un caprice? Voilà. Alors là, on a une vidéo Acer. Une vidéo très stylée, on voit bien. Qui vous présente la nouvelle gamme. Alors ça, c'est la gamme Predator. Donc chez Acer, Predator, c'est les produits typés gamer. Donc le jeu donc sur les PC portables, sur les tablettes, partout. Le jeu. Et pour nous parler de ça, je pense qu'on a une petite surprise. On peut le dire aujourd'hui, le beau gosse du high-tech, le Charles Bronson de la tablette. La crème de la crème. Je vais repartir tout de suite. Sur la question de piège qui va arriver juste après. Donc, nous avons l'honneur, la joie, le grand honneur, le plaisir d'accueillir Fabrice Massin, qui est le directeur du marketing de la communication d'Acer France. Donc, qui a bravé tout Paris. Tout Paris, c'est... 2h30 pour venir, c'est un beau challenge quand même. C'est beau. Bon, mais ça se fait de venir chez Watch. Merci beaucoup, merci d'être venu. Merci de m'avoir invité un jour de match. Oui, il y a l'équipe féminine de hand de Susli. Oui, c'est ça, qui s'est déplacée au Stade de France. Voilà. Il y a 80 000 personnes ce soir qui les plein d'Allemands, je sais pas ce qui se passe. Donc on n'est pas tous très foot ici. Mais Fabrice, Predator, ouais. Qu'est-ce que c'est? Predator, c'est la marque ombrelle, on va dire, qui couvre tout le gaming chez Acer. Ouais. Alors là, j'ai pas pu vous amener tous les produits, mais ça couvre 6 catégories. Des gros écrans qui font toute taille, on va dire du 24 pouces au 35 pouces. Évidemment, je les ai pas emmenés avec moi, des écrans curves, des écrans classiques, des tours
très très lourdes. On a des G3, des G6. Et là, je vous ai amené d'autres catégories qu'on a. Donc le notebook, je vous ai amené un beau 17 pouces Predator. Je vous ai amené une tablette. La fameuse tablette. La fameuse tablette, on va en parler après. Je vous ai amené un vidéoprojecteur. Ou ça, je crois qu'on l'a pas beaucoup vu ailleurs. Hein. Non, celui-là, c'est normal, c'est une exclue. Il arrivera en France début 2016. Donc je vous montre juste le prototype qu'on a présenté à la Paris Games Week et qui fonctionne d'ailleurs. D'accord. Et pour la partie, on a aussi la partie, qu'est-ce que j'ai oublié comme catégorie? Je crois qu'il y a des petites surprises qui arrivent au niveau du smartphone. Celui-là, j'en parle, je terminerai, c'était la conclusion. Non. Et la 6ème catégorie, ça sera un téléphone qui aura exactement le même design que la tablette, qui sera en 8 pouces. Ça, c'est la tablette, mais que le téléphone sera en 6 pouces, avec les mêmes fonctions dont je vais pouvoir parler tout à l'heure. D'accord. Et donc, le jeu vidéo chez Acer, c'est stratégique, ou c'est toi, que je sais que tu es un passionné de jeux vidéo? Alors, j'ai la chance d'avoir notre patron monde qui a décidé il y a un peu plus d'1 an de dire que le gaming était stratégique. Alors moi, c'est un peu une de mes passions. C'est vrai que j'ai pas attendu qu'on nous dise que c'était important pour y aller. On a déjà participé plusieurs fois à la Paris Games Week, on a la DreamHack. On a des teams Acer professionnels qui sont là aujourd'hui, qui sont vraiment nos ambassadeurs au niveau du jeu. Et maintenant, on a les gammes de produits qui sont adaptés aux hardcore gamers. On avait une gamme de produits l'année dernière qu'on avait lancée, qui était la gamme des V-Nitro, qui était plutôt pour les casual gamers. Et là, on complète la gamme, donc les V-Nitro continuent. Et en mettant la gamme des gamers avec la marque Predator, avec un design et code couleur adapté. Enfin, vous le voyez à l'image, on est sur du rouge et noir, vraiment une finition très agressive mais très code gamer. On a mis ça sur l'ensemble de la gamme. On a un code et un vrai logo Predator. J'aime bien le nom et c'est vraiment un des points forts de la gamme. C'est que sur tous les produits, on peut le voir là. On l'a aussi sur le vidéoprojecteur. Tiens, je sais bien que tu me tiennes ça. On va la mettre là. Le vidéoprojecteur que je présente en avant-première, voilà, qui est aussi avec le logo Predator. Encore une fois, on voit le design qui est le même sur l'ensemble des produits, du rouge, du noir. On reconnaît la sortie, les grilles pour aérer. On a la même chose sur les ordinateurs, la même chose sur les tours. C'est vraiment, voilà, en termes de ce qu'on appelle le look and feel. En termes de la profession, c'est vraiment un design très adapté pour les gamers. Et je pense que toi, ça va être un plaisir de parler d'autre chose que du prix, parce que c'est un peu le nerf de la guerre aujourd'hui sur tout ce système, cet écosystème. Là, on peut faire des bons produits, certes un peu plus cher qu'un produit standard, on va dire, mais ça fait quand même plaisir, j'imagine. C'est beaucoup plus cher qu'un produit standard d'un PC qui se situe plutôt autour de 500 €. Là, on se parle que du top du top. Voilà, on n'a pas un seul ordinateur Predator qui commence à moins de 1500 €. D'accord. Ça commence à 1500 €, ça va jusqu'à 4000 € pour les plus grosses configs. En tour, on commence à 1000 € jusqu'à 1500 €. En écran, les beaux écrans curve qu'on a, différentes tailles d'écran, on va dire les plus de 30 pouces, le moins cher est à 1000 €, ça va jusqu'à 1500 €. Donc il n'y a que la tablette qui est en dessous de ces prix, qui est très abordable, qui est à 350 €. Il y a un truc qui est hyper facile à se rappeler, elle pèse 350 grammes pour 350 €. Je vous jure, c'est pas moi qui l'ai inventé. C'est plutôt bien pensé. Alors dis-nous si au niveau du PC et des vidéos proches et tout ça, c'est des choses qui font sens pour le gamer. On sent que les tablettes, c'est encore un monde qui balbutie. On voit qu'il y a Nvidia qui essaie de s'y mettre, etc. Pour vous, ça fait sens de passer à à ce type d'appareil designé gamer et pour les gamers? Nous, notre objectif, il est très simple, c'est de couvrir l'ensemble des segments de la demande. Il y a des consommateurs, on sait le nombre de personnes qui jouent sur tablette et sur téléphone. Il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas sortir un bon produit qui correspond à leurs besoins. Cette tablette gaming, qui a tous les codes du gaming, a comme point fort, déjà, c'est une vraie bonne tablette. On lui a rajouté un écran Full HD. Donc ça reste déjà qu'en termes d'utilisation, en dehors de faire du gaming, une très bonne tablette pour faire d'autres choses. Ce qu'on lui a rajouté en plus, c'est ce qui plaît aux gamers, c'est quoi? Le son. Donc il y a 4 haut-parleurs, tu peux le montrer là, ici, sur les 4 coins rouges. On lui a rajouté un écran Full HD, mais que tu peux aussi retrouver sur une tablette normale. Et on lui a rajouté, on va dire, le retour de force, qui est le petit plus. Ça donne une vraie sensation dans les jeux de tir ou dans les jeux de voiture. Voilà, on a l'impression d'être un peu plus participé, un peu plus immersif, on va dire, par rapport au gameplay. D'accord. Donc ça reste une bonne tablette. Ouais, ça reste sur lequel on a rajouté des plus. Donc oui, c'est un marché de niche, mais il y a beaucoup de gens qui jouent et pourquoi pas avoir un meilleur son qui peut aussi servir à regarder des vidéos et à regarder des séries en streaming ou des choses comme ça. C'est vraiment faire d'une pierre deux coups. Et après, on va voir ce que ça va donner, parce que tous les produits que je vous montre, ils seront en magasin d'ici une bonne dizaine de jours. Ils sont en train d'être livrés, ils arrivent dans les entrepôts. Donc on verra. On a eu un retour très positif sur l'ensemble des produits, et même sur la tablette. On s'attendait peut-être à avoir plus des feedbacks en disant que c'était un petit joujou juste pour quelques personnes. Tous ceux qui l'ont pris en main, je pense que vous l'avez déjà vu, que ce soit la Paris Games Week ou IFA, ont plutôt été très positifs sur la qualité des jeux, la jouabilité, et surtout par le rapport qualité-prix. Voilà, 350 € aujourd'hui, c'est pas non plus la plus chère de toutes et de la bête du marché. Elle est super belle. Et en plus, en termes de design, finition, elle est super belle. Hop là, hop.
Et quand on se lance comme ça on revient dans le gaming, on a peut-être des partenaires, je crois que c'est le cas pour vous aussi. On a quelques partenaires. Alors déjà, on en a un au niveau des accessoires. C'est style Sirius qui développe l'ensemble de nos accessoires qui sont brandés Predator. Mais on a des cases, des souris, des sacs, des tapis de souris. On a tout l'univers en fait du gamer qui va à ça. On a aussi des claviers style Sirius qui vont avec. Donc on a tout. Donc style Sirius, c'est quand même une référence dans le domaine. Et au niveau des partenaires, au niveau du jeu, on a un partenariat avec Blizzard. Donc c'est la deuxième opération qu'on fait avec eux avec StarCraft. On a fait déjà une opération sur la première partie d'année. Et là, on vient juste de lancer l'opération qui a commencé le 10 novembre. Donc on est vraiment dans l'actualité. On offre pour l'achat l'ensemble de nos gammes, en fait, Legacy of the Void. Qui est le dernier StarCraft qui est sorti officiellement le 10 novembre ou le 11 de mémoire, j'ai un petit trou de mémoire. Et on trouve aussi des partenariats sur la tablette? Alors les partenariats, là il y a des jeux qu'on retrouve, je crois qu'on a Asphalt, Gameloft, on a quelques jeux Gameloft, je crois qu'on a Asphalt qui est dessus, il y a 2-3 jeux qui sont déjà intégrés par c'est ça. Après on a toujours des partenariats aussi avec nos team Acer, parce que oui on a des partenariats de jeux, on a les accessoires, mais ce qui reste important c'est que les team Acer aujourd'hui, c'est eux qui testent les produits en amont. Pour nos ingénieurs, c'est quand même génial d'avoir des professionnels qui te donnent ton avis sur le gaming. C'est comme on va dire, les pilotes de Formule 1 qui permettent de fine-tuner la voiture et les moteurs pour être plus compétitifs. D'accord. Un vidéoprojecteur dans le gaming, tu peux nous en dire un peu plus? Enfin, c'est vrai que alors ça c'est l'avant-première, donc forcément, je suis sûr qu'elle me poser des questions, je suis pas venu les mains vides. Voilà. Moi, en ayant un à la maison, ça fait sens, mais peut-être pas pour tout le monde. Alors pour les joueurs, c'est vrai qu'on peut peut-être avoir un frein par rapport au vidéoprojecteur. Moi je suis joueur et j'en ai un, parce que j'aime bien les grandes tailles d'écran. J'ai toujours aimé les grandes tailles de toute façon. J'ai toujours aimé les grandes tailles, de toute façon, ce que tu dis. Rien de personnel dans ces commentaires. Voilà, ça reste, quoi qu'il arrive, on voit le code couleur, c'est du gaming. Mais à la base, c'est un vrai vidéoprojecteur. Son point fort, il en a 3. C'est c'est une technologie courte focale. Donc juste pour expliquer, souvent on dit qu'avec un vidéoprojecteur, il faut des grandes pièces, il faut du recul. Ça, c'était avant. Maintenant, il reste 2 technologies qui existent. Le ultra courte focale, ça veut dire qu'on peut le coller quasiment contre le mur à 70 cm et on a déjà une diagonale de 2 mètres. Et l'autre technologie, qui n'est pas très différente, c'est les courtes focales. Donc il faut le reculer un peu plus, il faut plutôt 1m50, un peu plus d'1m50 pour avoir aussi 2 mètres de diagonale. Donc 2 mètres de diagonale. Quand on a ça dans son salon, même dans une pièce qui fait 10-12 mètres carrés, on peut avoir déjà cette 2 mètres diagonale. Évidemment, plus on recule, plus on peut avoir grand. Mais déjà, quand on joue avec 2 mètres, 2 mètres 50, c'est ultra confortable pour un jeu de voiture, pour un jeu de guerre. Pour ceux qui jouent à Call of ou qui jouent. Moi, j'adore, c'est mettre le personnage en taille réelle. Ouais. Et là, on se fait vraiment plaisir. Et moi, personnellement, voilà, ça fait 2 jours que je l'ai à la maison, donc j'ai pu le tester en année. J'ai fait 2 jours de Call of. C'est très très bon produit. Et ce qu'il a comme autre point fort, donc il a un écran avec la résolution, c'est du Full HD, mais on a intégré des modes spécifiques pour le gaming. Habituellement, si t'as un vidéoprojecteur, t'as qu'un seul mode qui est dédié au gaming. Exact. Là, il y en a 4. Donc il y en a un qui permet un autofocus automatique, c'est-à-dire qui permet en fonction du jeu et des scènes de mettre plus de brillance, de travailler les noirs. Il y a tout ce qui est aussi un mode qui est pour éviter tout ce qui est les lags. Donc vraiment que le jeu soit optimisé, que t'aies pas un temps de fréquence qui soit trop long et éviter tout ce qui est hachuré. Et on a 2 autres modes. Alors après c'est plutôt pour si t'as des jeux qui sont très très sombres, tu peux optimiser un peu la brillance. Et en sens inverse, si t'as un jeu qui est très très clair, tu peux un peu le travailler. Donc en fonction des jeux, tu peux aussi avoir des modes spécifiques. Bon après il y a 2 modes importants. Le mode auto game est quand même le mieux parce qu'il s'adapte automatiquement sur le jeu et ce que tu fais. D'accord. Et j'ai testé hier, ça marche bien en plus. Et c'est aussi un très bon vidéo pro pour regarder un bon film à la maison. Exactement, mais c'est un super vidéoprojecteur. La technologie de base, on est parti d'un autre modèle, je sais pas si vous le connaissez, le HS7550, qui est aussi un courte focale. Oui, parce que c'est pas votre premier vidéoprojecteur. Ah non, c'est pas notre premier, non. On en fait depuis quelques années. Ils ont des compacts, des plus grands. On peut se dire qu'on est leader du marché avec un autre concurrent que je vais pas citer ce soir, parce qu'ils sont pas invités, on s'en fiche. Mais voilà, on fait des très très bons vidéoprojecteurs. Et voilà, c'est pas le premier qu'on sort, mais c'est le premier qui est gaming, qui a des modes dédiés gaming en plus du traditionnel et surtout qui rentre dans l'univers Predator. Ce qu'il faut bien dire, c'est que c'est pas juste un look. Voilà, non, c'est pas juste un look, c'est un vrai vidéoprojecteur. Là, il y a du Full HD. En termes de contraste, on est 1 point pour 20 000. En termes de lumens, on est à plus de 2000. Donc ça reste un vrai beau vidéoprojecteur. Et sa spécificité, c'est qu'il va arriver autour de 1000 €. On connaît pas encore les prix exactement, ça dépendra de 3 facteurs. Mais on essaie de targeter les 1000 € disponibles, on va dire, sur un timing de mi-janvier, fin janvier. D'accord. Et donc là, on a le notebook. Là, tu nous as amené la bête de course, le 17 pouces, le plus gros de la gamme. Alors. Non, je fais. Alors, donne un poids, il fait moins de 4 kg. 3 kg 998. Exactement, 3 kg 950. Il y avait forcément un petit piège en ma réponse. Et comme le vidéoprojecteur, il fait à peu près 1000 kg. Le vidéo pro fait 3 kg 5. Je sais pas ce qu'on nous dit à la régie. Est-ce qu'on le voit bien? Est-ce qu'on le voit bien? Bon, un peu comme sur la tablette, il a 4 haut-parleurs intégrés, il a un caisson de basse. Si tu remontes un peu, dès qu'on voit des parties rouges, on voit en fait qu'il y a à l'avant, là, il y a les deux fois 2 haut-parleurs, il y a un caisson de basse intégré qui est juste en dessous. Voilà.
Nous, ce qu'on a intégré de plus vraiment qui nous différencie par rapport à ces PC gamers, c'est qu'on a un vrai système de ventilation qui est propre. Donc on a 2 ventilateurs à 360 degrés qui tournent un coup à droite, un coup à gauche pour évacuer l'ensemble de la poussière pour être sûr qu'elle reste pas dans un coin. Et on a un autre système de ventilation. Donc on peut remplacer ici le lecteur optique ou le lecteur Blu-ray par un 3e ventilateur. D'accord. Qui permet encore de réduire de 10%. Ça c'est pour les joueurs qui font des jeux et qui demandent beaucoup de puissance. On sait que les ordinateurs quand ils sont à fond ils chauffent. Donc quand ils chauffent ils ventilent. Donc il y a l'ensemble de l'opérette. Mais avec ce système de ventilation propre, on réduit, on évacue beaucoup mieux la chaleur et c'est un vrai point fort. Après en termes de processeurs, on est sur les dernières générations des processeurs Intel. Les Skylake, voilà, en Core i5, Core i7. Alors, le 17 pouces, il n'y aura que du Core i7, on fait le top du top. On a le son qui est amélioré, en qualité d'image, on a du 4K sur certains modèles, en 15-17. Ça commence en Full HD et ça va jusqu'au 4K. Le son est optimisé. On a aussi la possibilité de paramétrer ses boutons. Enfin, vraiment, le vrai PC gamer, il s'allume en rouge quand on l'utilise. Un très très bon produit. Et puis le terme Predator, c'est quand même un très très beau nom pour cette gamme. Ouais, et le clavier est spécifique aussi. Hein, le clavier aussi spécifique. On voit la croix pour les gamers. Oui, on voit la croix pour les gamers, les touches. Et il est sous Windows 10 tous les produits qu'on a en PC, de toute façon, on est 100% Windows 10. On était la première marque à lancer Windows, on va dire, sur un timing de début août. Les prix, il faut entre combien et combien? Alors, le 15 pouces, ça va commencer à 1500 € jusqu'à 3000 €. Et le modèle 17 pouces, celui-là, le moins cher de la gamme, si on peut dire le moins cher, commence à 1800 €. D'accord. Après, on a de l'SSD, des disques durs 1 Tera, carte graphique, ça va jusqu'à 16 ou le plus même 32, je crois, sur le plus gros. Enfin, D'accord. On a quoi se faire plaisir. La plus grosse config, c'est du 4K en 32, Core i7, Full SSD, enfin, vraiment, quoi se faire très 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 plaisir. C'est que des bêtes de course. Ouais, voilà, il y a de la tronche. Il a une belle effectivement. On repart avec quoi déjà? Un peu tout. J'ai amené 3 produits, on est 3, donc chacun fait comment. Moi, je propose qu'on fasse ça par taille. Donc, tu vas prendre la tablette. Moi, je vais prendre celui qui est en face de moi, c'est mon préféré pour le moment, et je le combinerai avec celui-là, je prendrai. Comme ça, il n'y aura pas de. Mais moi, je pense qu'elle est très bien. Il n'y aura pas de jaloux. Après, on peut se les prêter. Hein. on se prête pas tous les joujoux quand même. Bon, je pense que on a tout dit, non? Ouais. Peut-être pour Acer. Bah écoute. Parce qu'on a pas mal de tests à faire. Ouais. Et que le temps court. Et le temps court, le temps vole. Et les produits arrivent bientôt pour aller tester. Je pense que le temps va plus vite que le périph'. Oui, je te confirme. Exactement. Bon, en tout cas, je te propose de passer tout de suite à la rubrique test. La rubrique test. On y va. Alors là, je crois qu'on a une petite vidéo qui va vous montrer le Google Nexus 5X. On va la voir après notre... Alors, petite rubrique test, tu nous disais donc... Voilà, donc il y a une petite vidéo de présentation sur laquelle je vais parler. Dis-nous tout. Alors, Nexus. Donc, pour ceux qui n'auraient pas suivi, je pense pas qu'ils regardent l'émission, mais on va quand même faire un petit... Google développe des smartphones en nom propre qui leur permet d'avoir les dernières versions, de voir un peu un Android en pleine forme. Donc dénué de toute surcouche, des produits tels que les imaginent les ingénieurs de Google. En gros, à l'époque, ils ont été tracés pour montrer la voie aux constructeurs sur ce que ils souhaitaient comme expérience Android. J'aime bien quand tu prends une symbolique religieuse dans tes propos. Très religieux dans la high-tech. Et au Portugal. Ça c'est fait. Bon. Alors, donc... à l'automne, Google a présenté 2 nouveaux Nexus, oui. Le 5X et le 6P. Exactement. Donc le 6P devrait pas tarder non plus à arriver, mais pour l'instant on en a qu'un, et c'est celui-ci, c'est le 5X, donc qui vient remplacer le 5 qui avait presque 2 ans maintenant. Voilà, exactement. Et comme le 5, comme le Nexus 5, le 5X est fabriqué par LG. Donc alors, grosso modo, c'est un produit quasiment haut de gamme. Je dis quasiment parce qu'il a un processeur Snapdragon 808, exactement. Le même que le LG G4, donc qui chauffe moins que le 810. Il n'aura pas besoin d'un ventilateur supplémentaire. Voilà, il chauffe un petit peu moins. Il est un peu moins performant, bien sûr, mais honnêtement, avec un Android pur, là, bien sûr, donc c'est Marshmallow, c'est Android 6. On peut voir ici. Voilà, c'est Android 6. Il reprend pas mal les codes du Nexus 5. Hein. Il a été retravaillé, mais on voit bien la continuité. Ça reste plastique, ouais. 100%, un plastique de bonne facture. La couleur un peu originale, donc il y a un vaste débat sur la couleur. Oui. Personne ne la voit de la même manière. Alors moi, le portugais, il le voit en béton. Couleur béton. Gris béton. Moi, je le vois en vert. Ah, et moi je le vois bleu, donc on va s'arrêter là. Qui a gagné alors? Tu sais le buzz de la photo de la robe là, on va faire la même chose oui, avec ça. un Nexus. Alors qui a gagné le téléphone? Alors, je crois qu'officiellement il est bleu. Ou gris. Voilà. Ou gris bleu. Mais exactement, en fonction des yeux de chacun. Et là on va embêter la régie. Regarde, selon la caméra, il est pas non plus la même couleur. C'est vrai.
Donc on produit 2 Go de RAM seulement, qui est assez peu aujourd'hui, mais à l'usage il reste tout à fait fluide. Alors les 2 points faibles reconnus du Nexus 5, c'était l'autonomie et la photo. Sur ces 2 plans c'est mieux. Moi je dirais surtout la photo. Donc on a un capteur qui sur le papier ne semble pas extraordinaire, c'est un 12 mégapixels, 12,3 qui Non, c'est le même que sur le Nexus 6P apparemment. Ouais. Et il est bon. Il est très bon. Voilà. Ce que j'allais te dire, c'est que au-delà du chiffre qui peut faire un peu bizarre aujourd'hui, on parle de 16, de 20, il est très très bon. Il a un autofocus laser, donc c'est une techno LG. Exact. Et honnêtement, je l'ai trouvé très très bon, surtout en basse lumière. Ouais. Voilà. Alors moi, les choses qui me dérangent au niveau du design, alors on trouve un design très... Alors moi, j'appellerais ça un flat design aussi, comme l'interface d'Android, assez plat, et malheureusement, on a... avec la caméra on le verra peut-être un peu, voilà, on voit qu'il dépasse au niveau du capteur photo, petite protubérance la plupart des produits aujourd'hui malheureusement, voilà, donc ça c'est un peu ce qui est un peu dommage. On voit que par rapport à l'ancien appareil on passe de l'AMOLED au LCD. Oui, ce qui est un choix un peu étrange parce que en fait on a ce qu'ils appellent l'ambient display, qui est ce fameux écran de veille qui nous montre des notifications. Et si sur l'AMOLED c'est pertinent parce que quand on sait que dans le noir les pixels sont éteints, que ça consomme pas de batterie, ici c'est pas le cas. Donc à voir si... faut savoir qu'LG est un spécialiste de l'IPS et pas de l'AMOLED, donc c'est peut-être ça qui aussi. appartient à une techno Samsung. Moi ce que j'ai vu c'est que en termes de veille avec la technologie dose, il est très performant. Apparemment c'est ce qui... C'était ce qui faisait la différence, par exemple, un iPhone qui se décharge quasiment pas quand il n'est pas utilisé. Voilà. L'Android a tendance quand même à se décharger de manière assez régulière. Exact. Là, ça va. Et là, c'est maîtrisé avec la nouvelle technologie qu'ils appellent Dose chez Google. Moi, il y a un truc qui... alors, il a la charge rapide. Attention, oui. Pardon, excuse-moi. Attention. Il a la charge rapide avec le USB type C. Voilà, donc c'est l'USB type C. Donc, quel a l'avantage d'être... réversible, donc il n'y a pas de sens comme le micro USB classique. Tu nous as pas parlé aussi du petit rond qui est juste... Mais tu m'as coupé, monsieur. Excuse-moi. T'es tout excité par son Nexus. Il est tout excité par son... C'est vrai que... j'ai failli faire un jeu de mots super lourd. Mais je l'ai pas fait. Ok, je suis fier de moi. Quelle maturité. Merci à toi. Je voulais parler de... Enfin bref. Non, on la fait pas. On la fait pas, tu as voulu. Je crois que... Alors, dis-nous tout. Alors non, on était sur l'USB-C, donc recharge rapide. Ok. Alors, il y a un petit truc assez sympa, savoir que c'est l'USB-C, mais qu'en fait c'est du USB 2 derrière. D'accord. Donc on n'a pas la vitesse du USB-C, on a le connecteur, ce qui est déjà pas mal. Ouais. Et on a la charge rapide. D'accord. Qui est assez impressionnante. Je crois qu'on récupère 4 heures d'utilisation en 10 minutes de charge, ce qui est plutôt pas mal. Et toi, c'est ce petit rond qui t'est... Exactement. Hein, ce petit rond là. Exact. Ce nombril. Donc ce petit rond est un lecteur d'empreintes digitales. Ouais. C'est géré directement maintenant dans l'OS. Exactement. C'est Imprint. Depuis Android 6. Voilà. Marshmallow. Voilà, il n'y a pas besoin de surcouche particulière. C'est l'OS qui gère et il est super rapide. Ils en ont 600 millisecondes, mais bon, c'est difficile de mesurer. Ouais. En gros, voilà, on appuie, ça fonctionne. Exact. Si tu peux nous la refaire juste en... Alors, ce que j'aime bien aussi, ce que je vais faire à la caméra, c'est qu'on peut... Attends, attention. C'est qu'on peut déverrouiller juste en touchant le doigt, sans appuyer sur le bouton Home. Voilà, d'accord. Je mets mon doigt derrière et hop, on déverrouille. Exactement. Là, le téléphone est utilisable. Donc ça, c'est un grand plus. Un grand plus qu'on retrouve sur le Huawei Mate S aussi également. Mais qu'on retrouve pas sur le Samsung S6 où il faut appuyer sur le bouton. Exactement. En plus de l'empreinte digitale. Qui est une calamité, ce lecteur d'empreinte, chez moi. Voilà, c'est ça. Ça marche moins bien. Là, ça fonctionne parfaitement. Donc, un bon produit, très rapide. Android 6 est bien optimisé. Malgré les 2 Go de RAM, franchement, il ne s'essouffle pas. Plutôt doué en photo. En autonomie, c'est pas le top du top, mais il tient quand même la grosse journée. Ce qui, Nexus 5 avait du mal à tenir une journée. Mais là, je sens que je vais t'énerver encore une fois. Le prix. Le prix. La fameuse parité avec le dollar. Exactement. Alors, il faut savoir qu'il existe en 2 modèles. Un modèle 16 Go et un modèle 32 Go. Pas de micro SD, pas d'extension possible. Là, c'est pas bien. Et moi, je pense qu'il faut conseiller le 32 Go d'ailleurs, parce que le 16, on sera trop rapidement bloqué. Et le modèle 16 Go est vendu 479 €. Et le modèle 32 Go, 529 €. Faut savoir qu'aux US,
on est à 379 $. Exactement. Ouais. Et d'ailleurs, les Là, t'es Américains. énervé. Et là, t'es énervé. Et là, tu montes. Là, tu prends. J'ai vu les tests des Américains et ils nous disent que c'est un excellent smartphone pour un bon rapport qualité-prix. C'est pas le meilleur rapport qualité-prix, mais il est dans les trios de tête et que nous, on peut pas dire ça de la même chose. J'ai noté, moi, un petit souci au niveau de l'application photo qui lag un peu. Et du coup, t'as tendance des fois à rater. Alors, il y a eu des petites mises à jour. C'est mon cousin américain. C'est ton cousin américain Marcus Brownlee. De Lisbonne. Voilà, Brownlee de Lisbonne. Moi, alors, pour être franc, j'ai pas remarqué quelque chose. Alors, le truc, c'est un peu comme l'appli photo des motos. Donc, il faut bien gérer l'autofocus. Voilà. Et je trouve qu'elle est un peu meilleure quand même que l'appli. Il y a un mode HDR+, plutôt performant. Bon, selon lui, c'était peut-être juste un problème. Voilà, il y a eu une mise à jour récente, une petite mise à jour. Ah bah, il faut que je demande à mon cousin s'il l'a eu. Ouais, peut-être qu'elle n'est pas encore 38 effectivement. boîte. Bon, bah voilà, je pense qu'on a un peu tout dit sur ce Nexus 5. Voilà, qui est un bon produit, mais c'est vrai que le prix. Voilà, la parité. Le Nexus 5X, voilà, donc dommage. Quand le prix baissera, on l'achètera. On conseillera plus facilement, en tout cas, ouais, c'est sûr. Donc voilà. Je te propose de passer à ma petite enceinte que j'ai pu tester. Petite enceinte. Ah oui, de la société Divacor. Alors comment va ta moitié? Attention, il va chercher le lien. Enceinte. Pas mal. Oh là là. Pas mal. Et elle se porte très bien. Bon. Merci beaucoup. Tu la salueras pour nous. Merci beaucoup. Et ben, je dirais que tonton Greg la salue. Alors, Divacor, c'est une société rapidement qui est basée à Metz et qui existe depuis 2011. Metz, c'est en Allemagne, voilà. Pour ceux qui. Ah non, c'est mon côté marseillais qui ressort. J'ai l'impression. Attention le petit côté marseillais. Ouais, c'est une PME, c'est une petite boîte française qui a de grosses ambitions, qui a pas peur et qui est vraiment spécialisée dans le son. Dans les belles vidéos en noir et blanc avec les jolies filles. Avec les jolies filles. Donc là, on a la première vidéo, c'était pour le lancement de leur site. Ah, je l'ai bien lancé. Voilà. Elle est balancée même. Regarde, je peux te dire que là, voilà. Pas vulgaire, la classe, tout ce que j'aime. On n'a pas de logo, dommage, mais je peux vous dire que là, ça chauffe comme le Snapdragon 810. Ça chauffe. Ça chauffe. Et du coup, en fait, ils ont vraiment des gens spécialisés dans le son, puisque de ce que j'ai cru comprendre dans le personnel, il y a un guitariste dans un groupe de métal et un DJ. Donc je pense qu'ils savent de quoi ils parlent. Les ambitions de la marque, c'est de proposer des produits dans le son et d'être un acteur. Je te perds des regards parce qu'il y a... oui, il y a la deuxième, exactement. Je sais pas qui a choisi les modèles, mais chapeau à lui. Chapeau bas. Ah oui, exactement. Et du coup, on va essayer quand même de parler de l'enceinte. Oui, pardon. C'est compliqué. En tout cas, les ambitions de la marque, c'est d'être un acteur dans le multi-room. Tu sais, ces fameuses enceintes qu'on met un peu partout et qui suivent le son. Par rapport au déplacement. Donc ils ont pas mal de produits, ils ont des casques, des écouteurs qu'ils appellent haute définition, donc c'est pour le son ARS, j'imagine. Et on a cette fameuse enceinte. Alors première chose, je vais pas leur remercier pour le nom, c'est difficile à prononcer, le Cthulhu, le Cucunu, le Cthulhu. Qui tu parlais voilà, tu parlais des mannequins ou... Ouais. Donc voilà, le Cthulhu de plus et qui a plein de choses à proposer. Donc déjà, c'est une enceinte sans fil qu'on peut relier en NFC ou en Bluetooth. Donc si vous avez du NFC, hop, il suffit d'appeler le logo là. Et c'est très très simple. On a la possibilité de l'écouter filaire avec le jack 3.5 ici. On a la possibilité aussi de recharger le smartphone. Ça, c'est une petite nouveauté, ou sa tablette. Je dis smartphone, mais aussi tablette. Parce qu'il y a la batterie qui est intégrée peut également recharger un appareil. Alors, ils annoncent 35 heures d'autonomie à l'utilisation. Moi, je vais utiliser... Ouais, mais on doit pas être très loin, sauf que quand tu mets un appareil à charger, bien entendu... ça touche à l'autonomie. On va parler du son. Et au niveau du son, moi, j'ai été plutôt satisfait de ce que j'ai écouté. Le son, c'est bon. Le son est bon. Il y a pas d'autre mot. Je vous propose d'ailleurs de voir un peu ce qu'il en est. Je vais vous le mettre. Et elle va parler, la dame. Power on. Voilà. Est-ce qu'elle peut parler en français? Ah non, pour l'instant, de français. Voilà, mais elle te dit, voilà, j'attends votre connexion. Et là, on va découvrir les goûts musicaux de Success, connection success. Donc voilà. Et le son est plutôt bon, assez puissant. Alors j'ai
Je sais pas si on m'entend C'est bien. ta sonnerie ou c'est de la musique hein? C'est de la musique. Ah. Et oui, monsieur. Et donc, je baisse un peu volontairement. Il donne un son assez puissant. Les basses sont pas abusées. Moi, je trouve qu'il y a un bon compromis entre des basses présentes, mais qui vont pas faire cracher des petites enceintes comme ça, aussi petites. Et du coup, il y a 2 haut-parleurs à l'intérieur. Le son est assez bon pour une pièce, couvrir un salon ou autre et tout. C'est vraiment pas mal. Moi, je l'ai utilisé dans la salle de bain. Je suis bien amusé. Qui fait 400 mètres carrés, mais. Exactement. Hein. Avec les échos et tout ça. Le marbre, ça résonne par contre. D'ailleurs, c'est ma femme de ménage qui faisait la gueule. Parce qu'elle trouvait ma musique un petit peu vulgaire. Un peu trop qui va bien tendancieuse. Raccord avec la vidéo. Exactement. Donc, du coup, on a plusieurs possibilités. Pour passer la musique, il suffit d'appuyer 2 fois sur le bouton et ça passe la chanson d'après, la piste d'après, ça revient. Si on reste appuyé, ça augmente et ça diminue le volume. Moi, ce que je regrette dans cette petite enceinte, c'est le fait qu'on ait, qu'il n'y ait pas de, à aucun moment on peut connaître l'état de la batterie. D'accord. Voilà, on ne sait pas, elle ne dit pas combien de pourcents il reste. Une LED qui va clignoter d'une couleur différente. Écoute, moi je l'ai pas vu, j'ai réussi à la décharger, mais parce que je l'ai pas depuis très longtemps, mais j'ai réussi à la décharger, j'ai rien vu. Alors c'est peut-être moi qui ai raté quelque chose. Et j'ai cherché une application aussi. Ça aurait été sympa d'avoir une application pour pouvoir voir la batterie qui reste, ou pourquoi pas même mettre un petit equalizer pour ceux qui. Il n'y a pas d'appli. Il n'y a pas d'appli. Moi, de ce que j'ai cherché sur le Play Store, j'ai rien trouvé. D'accord. Donc ça c'est plutôt dommage. Par contre, voilà, le son est très bon. Le look sympa. Le look sympa. Fabrice Moi j'aime bien. Ouais, le look est sympa. Voilà. Plus que le téléphone d'avant. Il faut savoir. Et elle est de quelle couleur l'enceinte? Alors moi je la vois rouge, mais. Là, je la vois blanche, Moi, je d'accord. vois du violet, c'est bizarre. Mais alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'ici, c'est pas du métal. Et je ne ferai pas mes démonstrations que je fais sur Andromac pour vous prouver que c'est pas du métal, c'est du plastique. J'ai l'outil. Et du coup, ouais, voilà, c'est ça qui est dommage, c'est que bon. Non, mais elle est plutôt jolie. Elle est jolie, sympa, là, elle est bien designée. Et le prix? Et le prix, alors le prix, on est à un prix annoncé à 99 €, mais nous on a déjà remarqué qu'on l'avait vu un petit peu moins cher, oui, et qu'on peut déjà la trouver dans les alentours de 79 €. Je trouve que c'est une bonne idée de cadeau de Noël, voilà, pour ceux qui pensent à regarder, et que par rapport aux concurrents, elle est plutôt bien située. Donc à voir, je pense qu'il faut quand même les essayer avant en magasin si vous avez la possibilité, mais compliqué, mais c'est un bon choix. Ouais, c'est un bon choix. Toi, tu es équipé en enceinte Non, moi je suis plutôt grande taille d'écran, home cinéma. Le son, c'est pas forcément le. Tu es au casque, tu es un vrai gamer. Bah, je suis en réseau, donc c'est le casque sur les oreilles, donc ce qui se passe autour, on n'entend pas trop. Bon, bah voilà. Ok, donc disponible partout sur le web, on la trouve assez facilement. Dans les grandes enseignes et tout ça. Et elle a cette petite housse aussi que vous appelez ça. Petite housse de transport, bon, plutôt sympa. Et bien fait et qui se range très facilement. Et elle tient dans une poche de costume pour partir avec ou pas? Ah, ça dépend. On échange. On échange. Je t'échange une enceinte à 70 € contre un portable. Je pense que je vais y réfléchir pendant le retour, dans mes 2 heures de transport. Walou. Ok, bon, j'ai gagné mon pari. On n'a pas eu le temps de parler de tout. On n'a pas eu le temps de parler de tout. On n'a pas vu pas de choses, mais on en parlera à la prochaine émission. On en parlera à la prochaine émission, c'est certain. Bon, en tout cas, on a été ravis de passer cette heure avec vous. Merci Fabrice encore d'être On a failli passer 1 heure avec Fabrice. Moi, c'est pour la demi-heure. Moi, c'est juste une petite demi-heure. Oh, c'est petit. C'était un vrai plaisir. On attend encore assez avec des nouveautés, je pense, au CES. Oui, il y aura pas mal de choses. Donc, du coup, on aura bientôt je crois qu'il y a du nouveau du côté du smartphone. Exactement. Il y aura de toutes les catégories qui sont annoncées. Chouette. Au CES. Et puis je vous propose qu'on se retrouve bien sûr pas la semaine prochaine mais la semaine d'après, un vendredi sur 2 avec plein de surprises. Voilà, de 20h à 21h pour Studio Mobile. Merci d'être intervenu sur Twitter et on vous dit bye bye à tout le monde. Au revoir.